Andy Kebrat, député LFI de la Loire-Atlantique, est un champion de l'hypocrisie et il vient de le prouver une fois de plus. Souvenez-vous, en octobre 2024, ce brave élu a été pincé dans le métro parisien en train d'acheter 1,3 g de 3-AMC, une drogue synthétique qui fait planer comme la cocaïne et booste la libido. Parfait pour un week-end festif, moins pour un élu de la République. Mais le scandale ne s'arrête pas là. Selon Ouest France et le JDD, Kebrat n'a toujours pas remboursé l'intégralité de l'argent utilisé pour cet achat. Argent qui provient de son indemnité parlementaire, donc de tes impôts, de mes impôts, pour résumer, de nos impôts. Vous savez, cet argent qu'on sue à gagner pendant que monsieur se paye des trips illégaux. La classe, non, vous trouvez pas? Le club de l'actu, c'est sur ce actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Alors, on va reprendre les faits parce que ça vaut son pesant de poudre. Un de coco même. Kebrat, il a 34 ans, il a été chopé en flagrant délit par des flics qui ont repéré son manège avec une interaction suspecte dans le métro. Il a reconnu les faits, s'est excusé et a même suivi un programme de désintoxication. On applaudit l'effort, mais on attend toujours le chèque, car oui, l'argent qu'il a claqué pour sa drogue, c'est celui de son indemnité de député, donc celui des contribuables. Et 6 mois plus tard, il n'a pas tout remboursé. On parle d'un type qui gagne plus de 7000 € par mois, hors avantage, et qui se trouve, eh bien, dans l'impossibilité de régler des dettes parce que monsieur aime faire la fête avec nos sous. C'est un peu, imaginez l'image, que si on avait un voleur qui te pique ton portefeuille et qui te rend seulement les pièces jaunes en disant « Désolé, j'ai dépensé le reste ». C'est scandaleux, c'est un véritable scandale. Et que dire de la France insoumise, ce parti qui passe son temps à donner des leçons de vertu. Mathilde Panot, la patronne de la LFI à l'Assemblée, a eu le culot de sauter à Kebrat un prompt rétablissement et un retour rapide à ses fonctions. Sérieusement, on parle d'un mec qui a utilisé l'argent public pour acheter de la drogue. Et tout ce que fait la LFI et tout ce qu'il trouve à redire, c'est « Bon courage, reviens vite !» C'est comme féliciter un pyromane pour avoir éteint son propre incendie. Pendant ce temps, des élus du RN comme Kevin Pfeffer ou Jordan Guiton ont dénoncé des faits honteux et indignes d'un député. Pour une fois, on est d'accord avec eux, hein, clairement. Kebrat n'a rien à faire sur le banc de l'Assemblée. Mais chez la France Insoumise, on préfère fermer les yeux, histoire de ne pas froisser leur image de résistants autoproclamés. Ils sont pathétiques, moi je te le dis, moi. Le plus risible dans cette histoire, c'est l'ironie de la situation. En 2022, ce fameux Kebrat jouait les chevaliers blancs en déclarant « La lutte contre le trafic de drogue est une priorité. Il faut protéger nos quartiers et nos jeunes. » 2 ans plus tard, le voilà client d'un dealer dans le métro, avec du 3-AMC plein les poches. Et si c'est ça sa façon de protéger les jeunes, on préfère ne pas savoir ce qu'il fait pour les seniors. Parce que le dealer, en plus, à qui il avait affaire, était un mineur de 14 balais, si je me souviens bien. Ce type est vraiment l'incarnation de la tartufferie Madine et les filles. On est des gars qui prêchent la morale d'un côté et se vautrent dans la fauge de l'autre. Oui, dans la fauge. Et après, ils osent venir nous parler de justice sociale. Non mais c'est incroyable. Kebrat, là, on a vraiment dans ce gars-là tout. On a la drogue, le détournement et l'arrogance de ne même pas rembourser. Tu vois, ce genre d'histoire, c'est pas nouveau. Hein, ça n'a rien de nouveau dans l'histoire. Hein. Si tu te souviens de François Fillon en 2017, englué dans son Pénélope Guette,
Tout cela pour des emplois fictifs payés avec l'argent public. À l'époque, LFI était la première en ligne pour crier au scandale et demander des têtes. Mais quand c'est un des leurs qui se fait prendre subitement, il joue les vierges effarouchées et parle de rédemption. Le deux poids deux mesures comme d'habitude. Les Français, eux, n'oublient pas. Cet argent que Kebrat a sniffé, c'est celui qu'on paye pour des routes, des écoles, des hôpitaux, pendant que lui se payait du bon temps. Des mômes manquent de profs et des vieux galèrent à l'hosto. Alors Andy, tu comptes rembourser quand? Ou tu attends que la drogue soit légalisée pour te faire un stock? Bon, on va conclure quand même. Andy Kebrat, avec son scandale, est véritablement le parfait symbole de l'hypocrisie de la France insoumise. Un député qui utilise l'argent des contribuables pour acheter de la drogue, qui ne rembourse pas tout et qui est soutenu par son parti comme si de rien n'était. C'est une insulte à tous ceux qui triment pour joindre les deux bouts. La LFI, qui adore jouer les donneurs de leçons, montre ici son vrai visage, celui d'un parti qui méprise les Français et leurs impôts. Il faut vraiment se méfier des gens qui brillent trop. Souvent, des gens comme ça, ils cachent la rouille. Kebrat et la LFI brillent par leur culot. Mais dessous, c'est un tas de rouille nauséabonde. Mettez un j'aime et un commentaire. On se retrouve très vite.